Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Tous les anges me diront, bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Tous les anges me diront, bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Tous les âges me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Tous les âges me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Tous les âges me diront bienheureuse, le puissant a fait pour moi des merveilles. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. C'est l'une des paroles de ce Magnificat que nous venons de chanter qui se révèle parfaitement juste, en particulier aujourd'hui. Cette parole, c'est celle-ci, « Tous les âges me diront bienheureuse ». Et on est effectivement saisi en constatant que partout, en France particulièrement, dans les sanctuaires mariales, aujourd'hui sont rassemblées des foules et que Marie est vénérée, pas adorée, attention, hein. On n'adore que Dieu seul. Marie est vénérée et elle est proclamée bienheureuse, c'est-à-dire nous proclamons ce que Jésus a fait pour elle. Il l'a élevée dans la gloire et il l'a ressuscitée. La question de savoir si Marie est morte ou pas
C'est une question qui n'est pas abordée dans la définition du dogme de l'Assomption, qui vous rappelez peut-être, pour les plus anciens d'entre nous, a été proclamé en 1950, c'est pas si vieux que ça. Et le texte dogmatique ne dit pas si Marie est morte ou pas. Et le pape Jean-Paul II, qui avait longuement développé des catéchèses sur Marie, un jour avait fait une catéchèse sur cette question spécifique, et il avait dit, au fond, il n'y a pas de raison de penser que Marie ne soit pas morte, puisque Jésus lui-même est mort sur la croix, et Marie, probablement, est morte aussi, mais c'est au moment de sa mort qu'elle a été élevée dans la gloire et donc ressuscitée. Alors il y a des tombes de Marie, comme par hasard, il y en a au moins deux. Il y en a une qui se trouve non loin de Gethsémani, et à mon avis c'est une fosse, et puis il y en a une autre qui se trouve à Éphèse, parce qu'il y a une tradition qui dit que l'apôtre Jean avait emmené Marie avec lui et qu'ils se sont retirés à Éphèse sur la fin de la vie de Marie. Donc, 2 tombeaux vides, s'il vous plaît. Il faut savoir, parce qu'au fond, quand on va faire des pèlerinages en Terre Sainte, immanquablement, on vous fait visiter le tombeau qui est près de Gethsémani, et évidemment, il est vide, comme le tombeau de Jésus, et je ne suis pas sûr que Marie ait été déposée au tombeau, c'est bien possible, mais en tout cas, ce que nous disons, c'est qu'elle a été élevée dans la gloire corps et âme. Et ce matin, en réfléchissant à ça, je me disais, tiens, mais au fond, c'est plein de personnes qui ont été conservées intactes après leur mort. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré ça, en France notamment, on a un nombre invraisemblable de saints qui ont été conservés intacts après leur mort dans leur tombeau. Quand on a exhumé le corps, on l'a retrouvé parfaitement intact. Alors la plus petite que nous vénérons en ce moment, c'est Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, dans sa chasse à Nevers, puisqu'elle était ensuite religieuse à Nevers et qu'elle est morte là-bas, dans sa chasse, son corps est intact. À Ars, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, son corps est intact. Sainte Catherine Labouret, à la Médaille Miraculeuse à Paris, son corps est intact. Il y en a un nombre très important, Saint François Xavier, puis à part des étrangers, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Rita de Cassia, etc., le Padre Pio, que sais-je. Alors c'est intéressant de faire ce rapprochement parce que ils n'ont pas vécu l'Assomption, mais par une grâce de Dieu, la résurrection de Jésus a rayonné sur eux jusqu'à faire que leur corps ne soit pas atteint par la corruption. Il a été atteint par la mort, mais il n'a pas été atteint par la corruption. C'est bizarre quand même, cette affaire-là. Mais c'est intéressant de se dire cette chose-là, aujourd'hui, fête de l'Assomption, quand nous disons que Marie a été préservée, vous entendrez cette phrase dans la préface, je crois, Marie a été préservée de la corruption du tombeau. Mais plus que cela, Marie a été élevée dans la gloire. Elle a été ressuscitée. Le plus, beaucoup plus de Marie, c'est cela. Mais enfin, il y a ces signes qui nous sont donnés pour nous faire comprendre que nous sommes appelés, nous aussi, même si nous ne bénéficierons pas d'une grâce de demeurer intacts dans notre tombeau, hélas. D'ailleurs, je ne sais pas très bien qu'est-ce que nous y ferions. Nous sommes appelés, nous aussi, à ressusciter et à être vivants en Dieu et à avoir un corps de gloire comme celui de Jésus, qui ne sera pas le corps que nous avons déposé en terre, mais qui sera un corps nouveau que Jésus nous donnera, un corps de gloire et de résurrection, et qui est celui de Marie aujourd'hui, qui lui permet d'apparaître avec son corps à Lourdes, rue du Bac et tout ce que vous voulez. Enfin, bon, l'Église fait un tri dans ces choses-là parce qu'il y a des fausses apparitions aussi, mais Marie apparaît avec son corps parce qu'elle est ressuscitée précisément.
Et Marie ne cesse de veiller sur nous, d'intercéder pour nous, comme nous le chantions tout à l'heure et comme nous le dirons. Et nous pouvons faire appel à sa prière, à son intercession, et en particulier au moment de notre mort. Comme nous le disons dans la prière du Je vous salue Marie, prie pour nous maintenant et à l'heure de la mort, à l'heure de notre mort. Aide-nous, prends-nous la main pour faire ce passage que tu as fait toi-même et qui est un passage vers la gloire de Dieu, un passage plein d'espérance, un passage que nous croyons vraiment glorieux parce que tu es l'icône de la réussite de Dieu, de la réussite du projet de Dieu. Autant, si on fait un autre rapprochement, la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus qui est fils de Dieu fait homme. Il n'est pas simplement un homme, il est fils de Dieu fait homme. Et c'est lui qui a été ressuscité, qui est cause de notre résurrection. Autant Marie est une femme, elle n'est pas Dieu, et elle a été ressuscitée par Jésus, comme nous serons nous aussi ressuscités par Jésus. Et elle est la première, en attendant tous les autres, et elle nous est présentée comme l'icône de notre résurrection. Rendons grâce à Dieu pour cette contemplation que nous pouvons avoir de Marie et cette grâce que nous attendons pour nous-mêmes, celle de la résurrection.